Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, développeur qui aime se détendre en conduisant des camions en réalité virtuelle. Et Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je sers de générateur de performance feedback tous les quarters pour mon équipe. Générateur avec ChatGPT ou sans ChatGPT ? Ouais, non, sans GPT, je fais ça honnêtement. Ah, ça va. T'es encore un artisan du performance feedback. Ouais. C'est un moment que t'es... comment on appelle ça ? Les gens que tu gères, ils sont contents de les avoir généralement ou pas ? Bah, sauf quand je leur dis qu'ils doivent s'améliorer, évidemment. Ah là 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 là. Ils sont déjà parfaits, je suis sûr. Ouais, ils sont tous tellement sympathiques. Comment vas-tu, Jérémy ? Parfaitement, et toi ? Bah écoute, ça va très bien aussi, je te remercie. Alors, est-ce que tu as une petite question pour nous pour aujourd'hui ? Ouais, j'ai une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui est anonyme. Tout ce qu'on sait sur cette personne, c'est qu'elle travaille en ESN. Appelons-le Alex. Alex, ça me va. Et je vais aussi redire ce que c'est ESN, parce qu'il y a un collègue qui m'a demandé, quand je parlais avec, qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire entreprise de services numériques. C'est ce qu'on appelait avant des SS2I. Donc en gros, c'est des boîtes de consulting, où tu as des développeurs, parfois des managers qui vont en clientèle pour exercer leur métier. Donc voici la question de Alex, entre guillemets. J'ai du mal à comprendre les instructions contenant de l'implicite. C'est un problème que j'essaie régulièrement de communiquer dans les équipes avec qui je travaille, mais j'ai du mal à trouver des exemples d'implicite que je ne comprends pas pour leur expliquer, puisque c'est difficile d'expliquer ce que l'on ne perçoit pas. Comment faire ? Il ne faut pas rire, faut pas se moquer. On ne rit pas de toi, on rit avec toi. C'est ça. Bon, ce que je trouve un petit peu le paradoxal dans la question, c'est que c'est une question sur l'implicite et le malaise qu'il y a face à l'implicite. Et là, clairement, on a un rire de malaise, puisque personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'implicite dans cette question. Oui, moi le premier, je suis quelqu'un qui a tendance à se perdre dans ses pensées, à toujours trop me fonder sur l'implicite pour communiquer. Mais là, je t'avoue qu'il y a un bon niveau, effectivement. Alors là, si je reprends le début de la question, c'est j'ai du mal à comprendre les instructions contenant de l'implicite. Mais bon, manifestement, il y a un autre problème qui est peut-être pas explicitement dit dans la question, mais on pourra peut-être y revenir dans un second temps. Peut-être que déjà, on peut lui amener des éléments sur le premier point. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà vécu, toi, Jérémy, dans tes expériences, d'être confronté à des instructions qui contiennent de l'implicite ? Et comment tu faisais ? Oui, j'ai un très bon exemple. Yes. Typiquement, c'est la personne qui vient te voir et qui te dit « ça marche pas ». Ah ouais, celle-là, je l'ai beaucoup entendue. Ouais, je pense que c'est le bug report le plus implicite que tu peux avoir et j'adore le traiter. C'est quel type de profil qui te fait ce type de demande ? Junior. Mais quoi, développeur junior ? Ouais, développeur junior. Parce qu'on aurait pu aussi imaginer, alors j'espère pas, mais que ça aurait pu être un product owner. Tu ships ta fonctionnalité et te dis ça marche pas. Tu fais bon, bah super. Ouais. Donc ouais, bah du coup, comment t'as fait, comment tu fais quand t'es confronté à ça ? Comment je fais quand je suis confronté à ça ? Bah, simplement, je lui fais reformuler son problème. Et je me sers d'un template généralement que je lui suggère de réutiliser dans ce genre de situation. C'est de dire quelle est la manipulation que tu fais, quel est le résultat attendu et qu'est-ce que tu constates qui est en inadéquation avec le résultat attendu. En fait. À partir de là, on peut commencer à creuser, à investiguer, mais j'imagine qu'il faut commencer par détailler ce qui va pas, parce que souvent, si je te dis le bouton est bleu, très bien, ça se trouve, c'est parfaitement bon, on n'est pas d'accord sur le fait que c'est un problème, donc définir le problème, effectivement, c'est retirer l'implicite, et pour ça, effectivement, il faut formuler à la fois quel est le résultat attendu et quel est le résultat constaté. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve. C'est pour ça que c'est souvent assez pénible de rapporter des bugs dans les projets open source ou même de ce logiciel. On te pose 10 000 questions sur quel est ton operating system, quel est ton browser, quelles sont les étapes exactes que tu as effectuées, tout ce que tu as énuméré à l'instant, comportement observé versus comportement attendu, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, en tout cas dans le cas d'un bug. Si les instructions que tu as eues, elles sont implicites sur un problème, donc un bug, un incident, un comportement inattendu, on va dire de manière générale, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis.
Il faut aussi se dire que c'est peut-être pas... peut-être qu'on parle pas d'un bug, là. Peut-être qu'on parle de... je rebondis sur le mot instruction. Peut-être qu'en fait, les tâches qu'on lui donne à faire, qui sont potentiellement des tâches d'ajout de fonctionnalités, sont trop implicites. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'ai vues assez régulièrement en équipe. On te met des tickets, on te dit tiens, toi tu vas prendre tel ticket. Quand tu lis le nom du ticket, tu dis bon bah oui, je comprends de quoi ça parle. Mais quand tu t'y mets, tu dis mais en fait non, je pense pas avoir compris de quoi ça parle. Tout à fait. Et là, il y a deux possibilités. Ça, tu te dis bon, je crois comprendre et je vais faire au mieux avec ma compréhension. Et tu risques de produire quelque chose qui tape à côté de ce qui est attendu. Et là, tu fais perdre du temps à tout le monde, hein. À toi, à ton équipe, etc. Soit, et à mon avis, c'est de la dette, hein. Oui, et puis oui, en plus, c'est du code que tu voudras peut-être pas supprimer, donc ça devient un poids. Soit, et c'est un peu ma recommandation, il faut revenir, un peu comme dans l'exemple que tu donnais, vers la personne qui a écrit ces instructions, et dire, et la questionner. Lui dire quel est le problème auquel on veut répondre, comment on saura que la tâche a été réalisée. Donc c'est ce qu'on appelle la definition of done, Oui. quand on bosse, je sais pas si ça vient de l'agile ou d'ailleurs, mais on emploie souvent cette manière de parler, le definition of done, voire même, il y a un truc qui s'appelle le definition of ready, si je dis pas de bêtises, quand tu écris des user stories, en supposant que tu sois en agile et que tes tâches soient des user stories. Je crois que tu as un template qui s'appelle definition of ready, qui consiste à dire comment je sais que la tâche est suffisamment précise pour être envoyée au développeur. Et ça, pour le coup, c'est un exercice auquel va se soumettre un product owner ou un product manager. Ok. T'as jamais vu passer ces choses-là ? Non, je connaissais pas le definition of ready. Mais oui, de plus en plus, je me force à essayer de détailler les tâches, même les tâches qui sont souvent soumises par les développeurs. Quand quelqu'un arrive et qui me dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, commencer par venir le questionner un petit peu d'une manière saine, quoi, pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il faut faire. Et effectivement, quand est-ce que ça va être considéré comme accompli ? Et c'est valable pour une fonctionnalité aussi, c'est-à-dire qu'on peut demander la raison qui conduit à à amener cette fonctionnalité pour pouvoir comprendre ce qu'on va vouloir ajouter et comment on veut le faire, de manière à détailler le plus possible le résultat attendu. Après, on pourrait imaginer, on a parlé du cas où ça pouvait être un bug, du cas où ça pouvait être un ticket, une tâche à réaliser. J'imagine aussi qu'il peut y avoir de l'implicite dans les conversations avec les collègues. Ouais. Donc ça peut être de la coordination au sein de l'équipe, ça peut aussi être des échanges avec le manager. Peut-être que le manager, il lui dit « faut que tu t'améliores en communication ». Ouais. Alors, est-ce que c'est d'implicite ou est-ce que c'est juste trop vague ? J'imagine que la frontière est fine, mais j'ai l'impression que c'est quand même le même conseil qui s'applique, en fait. C'est demander à ton interlocuteur « qu'est-ce que tu veux dire par « faut que je m'améliore par ça ?» Et en fait, il faut aller chercher du concret, quoi. C'est lui poser la question de « est-ce que tu peux me donner des exemples concrets de choses que je ferais qui prouveront que je me suis amélioré en communication ?» Exactement. Oui, je pense qu'il faut, à la fois quand on exprime quelque chose ou alors quand on reçoit quelque chose, il faut viser le concret, comme tu le dis, et il ne faut pas hésiter à poser des questions pour raffiner jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des éléments tangibles, en fait. Hein. Sinon, ça reste vague. C'est pas facile d'accomplir les choses. Et justement, ce que je note là-dedans, c'est difficile d'expliquer ce que l'on ne perçoit pas. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. D'essayer de se dire, est-ce que j'ai tous les éléments qui me permettent d'accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir ? Si je te tends un ticket, si je te fais un feedback, est-ce que tu es sûr d'avoir complètement compris ? Ou est-ce que tu as besoin que la personne explicite son propos et de lui redemander? C'est un travail personnel que tu peux faire, de toujours te demander est-ce que j'ai bien compris. Il y a peut-être même une astuce qui peut être utilisée ou que personnellement j'utilise en tant que manager, mais quand je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, parfois si je suis pas sûr que la personne ait effectivement compris, je vais lui demander simplement de me réexpliquer ce que je lui ai expliqué, de manière à ce que je sois sûr qu'elle ait bien compris. Ouais. Le fait de demander de reformuler ou de simplement réexprimer les choses à quelqu'un, c'est un outil très puissant. Et même quand on t'exprime quelque chose, tu peux reformuler à la personne sans qu'elle te le demande. Ouais. Par toi-même en tant que junior ou autre, entre guillemets, si on te donne une tâche, essaye de la réexpliquer à la personne pour conclure.
Tu dis ok, donc il faut faire ci et ça. Est-ce que j'ai bien compris? Si la personne te dit oui, c'est que je pense que tu as quand même pas mal capté ce qu'il fallait faire. Clairement, je pense que tu fais bien de préciser ça parce que ce que je crois comprendre dans la question, c'est il dit j'ai du mal à trouver des exemples de cas implicites. Sous-entendu, entre le moment où il a été confronté à quelque chose d'implicite et le moment où il réalise que c'était pas clair, il s'est passé un laps de temps qui fait qu'il a déjà oublié en fait l'occasion. Ouais. Donc je mets un +1 sur le fait qu'il faut réagir tout de suite. Ouais. Dès que tu es face à l'implicite, il faut que ça devienne un automatisme de te poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? La reformulation, je pense que c'est une super idée. Et je crois que c'est un truc qui est utilisé dans l'armée, je crois que c'est systématique. Quand on te donne un ordre, il faut répéter l'ordre, il faut donner un acknowledge, quoi. Faut dire que l'ordre est bien passé. Et en tout cas, une chose qui est plus sûre, mon père était jusqu'à pas très longtemps contrôleur aérien. Et dans le contrôle aérien, tous les ordres sont répétés. Quand tu donnes une indication à un pilote, tu lui dis « Ok, vous vous alignez avec telle piste, machin truc », le pilote répète l'instruction pour prouver qu'il a bien compris le message. Et parfois, il peut arriver qu'à cause un problème de radio ou quoi, le pilote n'ait pas pu bien entendre le message, et quand il va le répéter, on va se rendre compte qu'il y a eu un problème de communication, et donc on va réémettre l'ordre de manière plus claire. Ouais. Donc voilà, tout ça pour vraiment abonder, aller dans ton sens sur cette recommandation, je pense qu'elle est excellente. Et en tout début, on a dit, on a un peu rigolé sur la question, parce qu'on disait c'est quand même le comble, parce qu'on trouvait que la question était un peu implicite aussi. Ouais. Peut-être que cette personne, elle a aussi intérêt à travailler un petit peu sur sa manière de s'exprimer. Est-ce que tu trouves que la question de notre auditeur est claire et concrète? Non. Ok. Donc mon point, c'est peut-être que cet auditeur a aussi du mal à être explicite dans sa manière de communiquer. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut lui suggérer, à elle, pour être plus claire, plus concrète dans ses questions? Bonne question. J'essaie toujours de faire l'effort de me relire, surtout quand je vais m'exprimer à l'écrit, en prenant un regard extérieur. Je sais que c'est pas facile à faire et qu'il y a un biais, évidemment, mais... Tu peux faire relire à quelqu'un d'autre aussi. Tu peux le faire relire, ouais. Y compris à ChatGPT, peut-être. Moi, je serais curieux de savoir, si tu mets la question dans ChatGPT, tu lui dis « Est-ce que ma question est claire, suffisamment claire pour avoir des recommandations ?» Je pense que, pour le coup, une LLM serait capable de te dire « Non, c'est pas assez clair, approfondissons ». Et peut-être même que cet échange qu'on mentionnait plus tôt pourrait se passer avec une LLM, tu vois, avec ChatGPT ou autre, pour approfondir. Il y a aussi peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est quand effectivement, là, apparemment, tu as un petit peu du mal à retrouver des exemples, peut-être que le jour où tu tombes face à un exemple, si t'es pas en mesure de faire l'exercice qu'on proposait juste avant, qui est un exercice de tiens, est-ce que j'ai bien compris, je vais poser des questions, prends au moins un petit carnet avec toi, que tu as toujours avec toi, et note le cas. Dis ah, on m'a dit ça, et si tu as des questions qui te viennent dans l'esprit que tu peux pas poser tout de suite, note-les. Au moins, tu sais que tu as une base de référence des cas auxquels tu as été confronté. Donc, pour conclure, on peut reprendre les différents points qu'on a évoqués. Au début, on a commencé par est-ce que c'est un bug fixe? Genre, est-ce que c'est un bug? Tu donnais l'exemple de on m'a rapporté un problème, on m'a dit il y a un problème. Oui, dans le cas d'un bug ou d'une feature, s'assurer de bien exprimer le cas, peut-être en suivant un pattern. Ouais. Un template. Un template qui aurait été défini, s'assurer que le problème est toujours bien exprimé. On avait le fait de reformuler. Il y avait la reformulation si c'était avec un manager ou un collègue, qui était à peu près le même exercice. Hein. Ouais. Dire, peux-tu me donner des exemples concrets qui prouveraient que j'ai atteint le niveau que tu attendais, ou que j'ai réalisé la chose que tu attendais? Oui, toujours poser des questions jusqu'à définir quels sont les éléments concrets qui sont partagés par tout le monde pour les attentes. On avait dit que dans le domaine de l'agile, on pouvait utiliser le definition of done et le definition of ready, et que si jamais cette personne s'interrogeait sur comment elle s'améliorait sur l'explicite, elle pouvait se relire, faire relire, et éventuellement le faire relire à un ChatGPT pour itérer sur son texte, et prendre des notes des situations qui lui arrivent pour qu'elle ait plus de substance à communiquer dans ses questions. Bon, est-ce qu'on a répondu à la question ? Je sais pas, en tout cas je pense qu'on a donné pas mal d'éléments. Ouais. J'espère que ça va pouvoir l'aider. En tout cas, que la personne n'hésite pas à nous reposer une question plus concrète si elle constate qu'il y a des points sur lesquels elle souhaiterait creuser. Clairement. Et voilà, en espérant que ça va t'aider. Ouais. Pour les autres, sachez qu'on est ravis de répondre à vos questions à votre tour lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Et pour ça, il suffit de vous rendre sur agio.ovh/SAV pour nous envoyer votre question.
Vous pouvez évidemment rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question et que vous voulez être mentionné, on sera ravis de prononcer votre nom pendant l'épisode. C'est vous qui choisissez. Eh bien, merci Adrien. Merci à vous aussi, chères auditrices et auditeurs. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye. Ciao, ciao.